cela peut faire partie d'une stratégie. Monsieur Tiroma a simplement compris que la meilleure façon de combattre un système, c'est de l'intégrer. Tout à fait, il l'a fait. Il a su garder patience. Bon, maintenant, moi, je voudrais dire, l'abstention cette année peut être justifiée par la non-participation du professeur Maurice Kamto, parce que vous savez très bien que beaucoup sont allés s'inscrire sur les listes électorales simplement parce qu'ils comptaient voter pour le professeur. Et une fois que sa candidature... Voilà. Non, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais voilà. Vous avez vu qu'une fois que sa candidature... Une fois que... Pas toutes. Non, attention. Une fois que sa candidature... Une fois que sa candidature a été recalée, vous avez vu de nombreux voilà, donc, électeurs voilà, déchirer carrément leur carte de vote, disant ils n'iront plus. Mais ils ont joué dans le jeu du RDPT. Mais maintenant, à la dernière minute, beaucoup se sont ressaisis parce qu'effectivement, voilà. La consigne était donnée. Avec la mouvance, il n'y a pas eu de consigne. Bon, je ne sais pas s'il y a eu une consigne. J'ai observé une vague jaune, non loin effectivement de la sauce jaune, je vous l'accorde. Mais à un moment donné, des gens, certains se sont réveillés. Certains se sont réveillés et se sont dit... le professeur n'y allant pas, pourquoi ne pas voilà donc rallier la cause. Ça c'est un fait. Voilà. Effectivement, la non-participation voilà donc du professeur a eu un impact sur la participation aux élections. Voilà, voilà, tout à fait. Et une fois qu'il n'aurait plus, alors il faudrait que les Camerounais comprennent, et c'est pour cela que je continue à dire à nos concitoyens, il faudrait que nous regardions souvent au projet de société, non aux porteurs du projet, parce que il n'est pas normal que pour peu qu'un candidat ait été recalé, qu'on ferme les yeux sur les 11 autres, enfin sur les 12 autres candidats restants. Parce que je continue à dire, le changement peut s'opérer même dans la continuité. Hein. Dites-vous très bien que le RDPC demain peut nous présenter un autre candidat qui sera porteur d'un projet de société novateur et qui nous changera un peu du libéralisme communautaire auquel on nous a habitués depuis 43 ans aujourd'hui. Donc c'est tout à fait... voilà. Bon, voilà. Qui pour moi est une menace. Voilà. Qui pour moi voilà. Bon, c'est du réchauffé. Donc voilà un peu qui pourrait justifier aujourd'hui ce taux d'abstention qui malheureusement sort gagnant de cette élection. Parce qu'en réalité... que le fait que l'opposition n'ait pas présenté un candidat de la coalition a aussi même débat, à chaque découragé beaucoup. Si vous ne pouvez donc pas vous entendre, on vous laisse avec votre affaire là. Il vaut mieux que l'autre gagne. Depuis Ni John Fungi en 92, il n'y a plus jamais eu de candidature consensuelle dans ce pays. Hein. Vous savez qu'on a 2 mois au moins de débat sur cette affaire. Voilà. Donc c'est pour dire que les Camerounais attendaient que pour une fois, ils puissent avoir quand même cette coalition. Et moi j'ai envie de vous dire que cette incapacité-là à travailler en synergie est inhérente à la nature du Camerounais. Ceux qui sont du RDPC là, j'aimerais les voir s'accorder sur leur candidat quand M. Biya ne sera plus. Exactement, c'est-à-dire ce qu'il reproche à l'opposition, vous allez vivre exactement les mêmes dissidences au sein du RDPC. Les Camerounais ont ce problème où chacun voudrait être le chef, c'est chacun qui voudrait être le leader. Voyez-vous, personne à un moment donné n'est capable d'accepter de troquer son tablier peut-être présidentiel à celui il n'a pas fait. Bon, on parle de quelqu'un, il n'était pas candidat. Bon, oui, mais non, mais on n'a pas dû faire comme ça. Non, un peu plus direct, un peu plus visible. Sauf que quand tu as dit, je ne donne pas de consigne, il est égoïste. Il a donné. Non, c'est pas de l'égoïsme. Non, au contraire, il respecte le choix. Il respecte la volonté. S'il vous plaît. Non, ça n'est la logique de Maurice Kamto. Dites-vous bien, même s'il avait donné une consigne, écoutez, il a donné la moi je vous soutiens. Qui n'est pas là, il n'y a rien. Excusez-moi, la coalition ne garantit aucunement le transfert de voix. Ce n'est pas parce que je vous soutiens, vous, que j'irai soutenir celui peut-être que vous me recommandez. Je pense que le vote d'ailleurs étant secret individuel, chacun est libre. Mais il y a quand même un impact. On a vu que, surtout qu'en écoutant les Camerounais dans la période préélectorale, on a senti qu'il y avait une réelle volonté de voir les partis politiques, les candidats de l'opposition se mettent ensemble. Il y en a qui sont dessus et ils ont fait comme on sait le faire au Cameroun. Oui. Moi, je ne vais pas boire mon verre et puis voilà, le bon diable, le bon Dieu va arriver. Ils ont le même problème que nous autres avons, c'est-à-dire qu'au Cameroun, nous voulons le changement, mais en face, on n'arrive pas à avoir une véritable figure de remplacement. C'est cela le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, on va se mettre ensemble, les deux vont de pair. Voilà. Le changement passe nécessairement, voilà, donc, voilà, tout à fait. Et même peut-être par le dégagement, par le chassement, si vous voulez. Voilà. Mais plus sérieusement, je crois qu'aujourd'hui au Cameroun, voilà,
le deuxième tour de cette présidentielle va se jouer là en 2026, que l'opposition tire des erreurs, même si on le dit depuis les années. Ah, j'aime cette façon de parler. Voilà. Le second tour de cette présidentielle. La présidentielle, c'est en 2026. Voilà, oui. c'est-à-dire que c'est aux législatives, aux municipales, là qu'il faudra donc. Je crois que le FSLC, si M. Tiroma revendique justement une certaine victoire, je pense que sa cote de popularité s'évaluera justement à ces élections. C'est ça qu'on a hâte d'être après la proclamation des résultats. Pour parler du phénomène Tiroma. Mais avant d'y arriver, je n'aurai peut-être l'occasion de revenir. Je voudrais encore dire. Moi j'en appelle aux autorités, au pouvoir public, voyez-vous. Pendant que vous êtes en train de dire sur ce plateau qu'il y en a qui appellent à l'insurrection, à un moment donné, il ne faudrait pas aussi que nos autorités cèdent à la provocation, voyez-vous, parce que nous voyons pas mal de circulaires passer, nous voyons pas mal de réunions qui passent. On a vu, je vous l'ai dit, des préfets qui descendent dans la rue, mais à un moment donné, quand vous avez remporté un scrutin... le préfet n'a pas remporté le scrutin. Le sous-préfet, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez remporté, je parle de ceux du RDPC, quand vous avez remporter un scrutin, vous en appelez fièrement au respect du verdict des urnes. Il n'y a pas de raison de craindre une insurrection. Bonsoir, le panel. Et le peuple également. S'il vous plaît, on avance. Bonsoir, le panel.